un peu pertinent qui dit quand Jésus-Christ devait aller sur la croix, il est en train de prier, il dit que cela ne soit pas fait selon ma volonté, mais selon ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'il aille à la croix. Non, la volonté de Dieu est qu'il ne perde rien de tout ce qu'il a donné, mais qu'il le ressuscite au dernier jour. D'accord. Voilà pour... Hein? Non, la volonté de Dieu, c'est que Jésus ne perde rien de ce que le Père lui a donné, mais qu'il le ressuscite au dernier jour. Mais maintenant, c'est l'histoire. Donc, il devait obligatoirement aller à la croix. Mais maintenant, l'histoire de volonté, il dit c'est pas que ce soit pas ma volonté, mais ta volonté. On dirait qu'il y a deux volontés. Frère Eric, en fait, dans Michée 5, verset 1, si je ne me trompe pas, la Bible dit que le jour de l'éternel remonte à l'éternité. Voilà. Quand on parle de l'éternité, on parle de la parole, on parle du commencement qui est le Christ. C'est ça le problème. Vous comprenez? Maintenant, cette voie-là, mais c'est la voie de qui, au fait? Je vous pose la question. C'est la voie de Jésus. Et c'est la voie de Jésus. Donc le Tout-Puissant est incapable de se tenir là et de parler depuis le ciel. Je sais qu'il est capable de le faire. Et c'est ce qu'il a fait sur la montagne de Sinaï. C'est ça qui explique. On va prendre... C'est les Écritures qui expliquent les choses qu'on ne comprend pas. Si les gens avaient l'idée de repartir dans Exode, ils auraient dû comprendre. Repartons un peu dans Exode, on va voir ce qui va se passer. Donc, nous ne devons pas traiter cette relation divine comme étant une relation humaine. Parce que toute relation humaine est finie. Mais la relation divine est infinie. Elle ne peut pas être emmagasinée dans une bouteille ou dans une compréhension humaine. Ça dépasse l'entendement de l'homme. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. C'est une chose extraordinaire que nous, on ne peut pas expliquer. Pourtant, lui, il nous l'explique. Pourquoi on ne peut pas recevoir son explication à lui? Recevons son explication. Mais nous voulons expliquer cela humainement ou charnellement, par rapport à ce qui nous arrange. Parce que nous avons tout simplement besoin de démontrer qu'il y a un Père. Mais s'il y a un Père, pourquoi Jésus ne l'a pas montré à ses apôtres? Et le problème serait réglé. Jésus n'est-il pas tout puissant? Oui. Mais pourquoi il n'a pas montré le Père? Donc il a été incapable de montrer le Père. Mais c'est parce que pour montrer le Père, il faut d'abord que vous le tuiez. Quand vous le tuez, lui, celui qui va revenir à la vie, c'est le Père. Et quand le Père revient à la vie, il apparaît à Paul dans la colonne de lumière. Il n'apparaît plus en tant qu'être humain. Et il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, mais je suis Jésus que tu persécutes. Mais il n'a pas vu Jésus, il a vu toute une lumière qui était plus intense que le soleil à midi. Mais non, cette lumière-là, c'est quoi? C'est pas la colonne de lumière? C'est pas la colonne de feu? C'est la colonne de feu. Mais qui est la colonne de feu? Mais c'est celui qui vient de ressusciter. Il dit, Jésus est mon nom. Où est le problème? Regardez ici. Parce que moi aussi, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Mais c'est quand même des versets voilà, des versets quand même qui me font quand même réfléchir. Ouais. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Ces versets-là, vous devez les prendre dans le véritable contexte. Ce sont les mêmes versets avec les mêmes... Derrière la caméra, il y a des gens qui disent « Mais oui, la voix du Père, la voix du Père ». Derrière la caméra, il y a des gens qui le disent parce qu'ils le disent toujours. Mais la réponse qu'on doit leur donner, ce n'est pas de dire « Oui, il y a un Père ». Ce n'est pas notre problème. S'il y a un Père, pourquoi on ne le prêcherait pas? Ça ferait de nous tous le fils de ce Père, non? Mais s'il y a un Père, c'est le Père à nous tous, non? Mais on veut vous expliquer ce qui est la vérité parce que Dieu c'est Christ. La Bible dit en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Si toute la plénitude de la divinité est dans un corps, pourquoi vous voulez qu'il y ait encore une divinité là-haut? Maintenant le danger c'est lequel? Les gens qui parlent, ils doivent discerner quel est l'esprit par qui ils parlent pour poser ces questions. Car il y a un esprit mondain qui présente toujours un fils né d'une maman vierge et dont le père est le soleil. Par exemple Zeus. Une maman vierge a un fils qu'on appelle Zeus et le père de ce fils-là c'est le soleil. Le soleil peut descendre sur la terre et enfanter quelqu'un.
cette divinité-là a existé avant la venue de Jésus. Et voilà pourquoi les gens comme les égyptologues sont en train de crier les gens. Vous ne voyez pas, ils ont pris ça de Zeus, ils ont transposé. Ils ont pris ça de Osiris et Isis et ils ont transposé. Ils sont en train d'oublier qu'ils parlent de l'Égypte. Mais l'Égypte craignait l'Éternel. La réponse à la question que vous posez, la voilà vient d'où? Elle est ici, dans Exode chapitre 20, 28 à 22. Tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions, que Dieu ne nous parle point. » On est d'accord? D'accord. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. » Dieu a parlé aux enfants d'Israël depuis les cieux. Mais Dieu était sur la montagne avec Moïse, non? Il a dit que j'ai parlé depuis les cieux. Donc, quand Jésus est là et qu'une voix se fait entendre en disant, que ce soit le jour du baptême, que ce soit le jour de la transfiguration, le jour du baptême dans Matthieu 3, le jour de la transfiguration dans Matthieu 17, en disant, celui-ci est mon fils unique en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, c'est Dieu qui parlait. Et Dieu était où? Lors du baptême, Dieu était en train d'être baptisé par Jean-Baptiste. Sur la montagne de la transfiguration, Dieu était là, dans la nuit. Le problème que nous avons, c'est avec le mot Dieu. Attends, mais qu'est-ce que nous sommes finalement? Mais nous sommes des dieux. Vous allez dire que ce n'est pas vrai? Et nous ne sommes pas un corps? Mais pourquoi mon créateur qui est Dieu n'est pas un corps? Nous sommes des dieux, non? C'est écrit dans Jean chapitre 10, verset 34-35. Tu peux nous lire ça? C'est écrit dans le psaume 82. Jean chapitre 10. Frère, nous sommes des dieux. Mais le mot Dieu, vous ne le comprenez pas pourquoi? Vous pensez que le mot Dieu, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne touche pas. Bon. Quand maintenant la Bible va dire que nous sommes des dieux, vous allez dire non, nous ne sommes pas des dieux. Mais la Bible dit, si tu n'es pas un dieu parce que tu ne crois pas, mais la Bible dit, bon maintenant toi à qui on dit que tu es un dieu? Tu es corporel, non? Oui. Mais le problème de Dieu ne veut pas dire intouchable. Quand Jean explique dans 1 Jean chapitre 1, 1 à 4, qui est la parole, il dit la parole qu'on a touchée, qu'on a vue. C'est pas vrai? Jean chapitre 10. 34, 35. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Dans le psaume 82. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Parce que j'ai dit. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas des œuvres. Oui, le problème maintenant. Le problème, c'est que nous ne devons pas considérer la relation divine comme étant une relation humaine. Et Dieu est tout puissant d'être là en face de nous, parler et dire je vous ai parlé depuis les cieux. Pourquoi les gens ne parlent? Non, c'est faux. Tu ne nous as pas parlé depuis les cieux. Tu étais sur la montagne, tu as même dit, tu es sur
sur la montagne. Mais oui, il était sur la montagne, mais la voix tournait depuis le ciel. Ça, c'est les scientifiques qui peuvent vous l'expliquer, frère. Prenons un atome d'hydrogène. Brisons-le. Nous sommes ici, à Villepinte. Nous brisons l'atome. Frère, le bruit va se faire entendre même à Bobigny, oui ou non? Oui. Parce que de là où l'écho va s'arrêter, c'est là où va s'arrêter le feu de la destruction. C'est pas ça? Oui. Quand la bombe atomique s'est déclenchée sur Hiroshima ou Nagasaki, c'est pas, la bombe n'avait pas la grosseur de Hiroshima et de Nagasaki. La bombe elle-même, on ne peut même pas la voir parce que c'est un atome d'hydrogène qu'on a brisé. C'est contenu dans une petite capsule peut-être longue de 3 mètres et gros, un cylindre de 15 cm. Mais quand ça explose, c'est toute une vie. Et ça tue 150, 180 000 personnes. Ça, c'est un atome qui produit cet effet. Maintenant, Dieu qui se tient là, sa bouche fermée, mais la voix se fait entendre au ciel, vous trouvez que c'est difficile. Est-ce que vous pouvez aussi m'expliquer ce verset-là? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais c'est la même chose qu'on est en train de vous expliquer ici, non? Ce que vous ne comprenez pas, Jésus a dit quoi? Moi et le Père, nous sommes un seul. Pour vous, le Père, c'est qui? Pourquoi vous vous représentez le Père comme étant un homme? Mais le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre vagabonder là. Le Saint-Esprit est toujours dans un corps, dans un récipient. Dans l'éternité, il y avait un seul homme. Et le Saint-Esprit était en lui. Dans la création, il est en train de mettre son esprit dans ces créatures humaines. Quand il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, c'est juste. C'est David qui voit la vision. Quand David voit la vision, il voit la vision de qui? Il voit la vision de Christ. Et il voit aussi la vision du Père. La vision du Père, il l'entend par la voix. C'est la même chose ici. Il ne faut pas penser qu'il voit deux êtres humains, c'est pas possible. Il voit le Fils et il entend la voix. Voilà pourquoi il dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Celui qui l'appelle Seigneur, il ne l'a pas vu. Il voit seulement un seul Seigneur à qui on a adressé la parole. Mais sur la montagne, Christ était sur la montagne, mais la voix s'est fait entendre depuis le ciel. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Je comprends. Et là, c'est tout de suite, je comprends aussi un autre mystère, c'est que le Saint-Esprit peut agir là, dans une personne là, et peut aussi agir à... Le Saint-Esprit, si toi tu l'as, moi aussi je l'ai, lui il a, et que nous voyageons, le Saint-Esprit ne va pas se retirer pour être dans une seule personne. Tu vas avec le Saint-Esprit, il va avec nous tous qui avons le Saint-Esprit, nous ne vivons pas dans un même lieu. Mais vous savez, l'Esprit là appartient à qui? À celui qui est assis sur le trône au ciel, qui ne peut pas descendre ici. C'est ça le Saint-Esprit. S'il peut faire un miracle par toi, il va aussi faire un miracle là-bas, il va aussi faire un miracle là-bas. Peut-être pour comprendre c'est quoi le Saint-Esprit, aller faire la biologie. La mitose et la... comment on appelle? Aller faire la biologie. Vous allez comprendre les subdivisions génétiques. Si tu prends une goutte d'eau dans la mer là, tu vas encore prendre une goutte d'eau en Afrique du Sud. Ce n'est pas la même eau. Étudiez là, c'est la même eau. Mais il n'y a pas plusieurs eaux, c'est la même eau. Mais non, vous voyez ça en esprit. Pourquoi vous avez des difficultés pour ça? Si le Père existait, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas montré aux apôtres qui en avait vraiment besoin? Si le Père existait pendant que Jésus était en pleine prière, pourquoi le Père n'est pas descendu? C'est un ange qui est descendu, le fortifié. Ouais.